Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les représentants des corps civils et militaires, mesdames et messieurs, chers résidents, madame la directrice, merci de votre accueil et merci des propos que vous venez de nous donner à entendre, notamment ceux du maréchal de Lattre de Tassigny, ces propos qui s'appliquent pleinement à l'ensemble des conflits et peut-être aussi particulièrement au conflit de la guerre 1914-1918 dont nous fêtons, dont nous célébrons aujourd'hui plus exactement l'armistice. J'aurais voulu d'abord vous dire combien chaque année je suis heureuse de voir les enfants près de nous, mais aussi combien chaque année je me réjouis que nous ayons décidé, il y a une quinzaine d'années, de réaliser à Vence le lycée au cœur de la ville, à côté de la maison de retraite de l'ONAC. Nous avons à l'époque très longuement discuté avec l'Institut de France et avec le NAC à Paris pour permettre cette réalisation, parce que nous avions foi en ce rapprochement entre la jeunesse et les plus âgés, foi entre ce lien qu'il était naturel et urgent de créer pour que non seulement les liens sociaux se maintiennent, mais également la mémoire puisse perdurer. Je vous remercie de nous accueillir chaque année, j'y suis toujours très sensible. Cette guerre de 1914-1918 a été tout à fait exceptionnelle par l'ampleur du conflit, on l'a déjà dit ce matin. Elle a été exceptionnelle également parce que pour la première fois au monde, l'industrie était mise à grande échelle au service d'un conflit. Cette industrie qui a permis la dimension non seulement mondiale, mais je le dirais monstrueuse de ce conflit de 14-18, moment où aujourd'hui, à l'ONU et dans bien des pays, des questions se posent sur l'innovation technologique, industrielle, chimique au service des conflits et des combats. Eh bien, je voulais simplement vous engager à réfléchir sur l'apport de l'innovation industrielle dans les conflits internationaux et dans ce qui a été la première vraie guerre mondiale. Elle a eu aussi ceci d'exceptionnel, c'est que son déclenchement a été absurde. Généralement, les conflits militaires sont déclenchés par la volonté d'un pays de conquérir du terrain ou du territoire sur un autre. Ça n'a pas été le cas. C'est l'attentat Sarajevo qui a été rappelé tout à l'heure, qui a été à l'origine de ce conflit. Et puis, bien entendu, comme souvent, l'impérialisme, les alliances économiques et les nationalismes qui ont finalement emporté le basculement, alors que probablement la plupart des dirigeants ne souhaitaient pas cette guerre. Il y a eu aussi des opérations militaires, au niveau des opérations militaires, quelques décisions absurdes. L'entêtement dans l'erreur de quelques généraux qui ont conduit à augmenter de façon considérable le nombre des morts, et l'on disait tout à l'heure, 36% des jeunes entre 18 et 22 ans, je crois que c'est ce que j'ai retenu. Ces erreurs stratégiques, Gallipoli, l'Artois, ça a été pour la France et pour les autres pays, mais parlons de la France, ça a été le sacrifice d'un nombre très important de familles, ça a été un prix très élevé, parce que certains généraux, certains politiques ont persisté dans l'erreur, ont persisté dans l'entêtement. Là aussi, je pense que nous avons le devoir, chacun à son niveau, de méditer sur ces questions. Et puis, les citoyens ordinaires ont souffert, tous, dans leur chair, dans leur famille, dans leur mental parfois, des résultats de cette guerre. Alors, cette guerre aujourd'hui, plus personne n'est vivant pour en parler, et les gens qui sont sur cette estrade, à une exception près sans doute, n'ont pas même connu la suivante. Et pourtant, c'est notre rôle à nous, élus, de faire perdurer le souvenir de ces armistices et l'importance de cette paix. Personnellement, je crois que nous avons chacun des souvenirs familiaux de ces conflits. Moi, j'ai un grand-père qui a fait la guerre de 14-18, qui a eu la croix de guerre avec cette citation, qui était à Verdun, qui a eu la Légion d'honneur à titre militaire à l'âge de 22 ans. Et ce grand-père m'a raconté souvent, et il a essayé de me transmettre uniquement ce qui était positif. Alors, qu'est-ce qui a été positif? Alors, il m'a appris des chansons. Je me souviens de certaines chansons sur les poilus.
Mais il m'a appris aussi qu'il avait gardé de ce conflit la solidarité entre les hommes dans les tranchées, qu'il avait gardé de ce conflit la générosité de cœur quand on n'a rien. Et je crois que ça, ce sont les valeurs que nous devons transmettre à nos enfants pour que, entre eux, ils portent un regard de solidarité sur le groupe, ils portent un regard ouvert sur l'autre et qu'ils soient préservés de ce qui finalement, comme le disait le maréchal de Lattre Tassigny, n'est jamais une victoire. C'est simplement, je pense, la fin d'un combat effroyable et un échec global quand il y a eu un conflit de cette ampleur. Je voudrais simplement dire aux enfants, travaillez, grandissez, écoutez, lisez, écoutez vos enseignants, renseignez-vous pour comprendre pourquoi il y a eu ces conflits et pour comprendre comment vous devez faire quand vous allez grandir pour qu'il n'y en ait pas d'autres. Je vous remercie de votre attention. Merci. Monsieur Régis Levigre, maire de Vence, pour son allocution.